Bonjour à tous, j'apporte en ce 8 mars ma contribution féministe à la journée de la femme en vous proposant la traduction d'un livre qui met la femme à l'honneur, j'ai nommé Le Guide de la bonne épouse. Pour le contexte, c'est un court manuel espagnol illustré qui a été publié sous Franco en 1953 et qui traite du savoir-vivre féminin à la maison, comme l'indique la première page qui titre « Guide de la bonne épouse, 11 règles pour rendre ton mari heureux ». Soit l'épouse dont il a toujours rêvé. Vous l'aurez compris, ce guide est une ode à l'intelligence féminine, capable d'adaptation situationnelle et de tempérance. Le guide brise même les stéréotypes de genre, prouvant que la femme est aussi capable de travaux manuels tels que faire la cuisine ou préparer la cheminée. Mais je n'en dis pas plus car vous allez découvrir tout de suite le contenu de ce bijou progressiste. J'ai évidemment pris soin de vous le traduire en français pour la vidéo. Fais en sorte que le repas soit prêt. Planifie à l'avance un délicieux dîner pour son retour. C'est une manière de lui faire savoir que tu as pensé à lui et que ses besoins te préoccupent. La plupart des hommes sont affamés lorsqu'ils rentrent du travail. Fais-toi belle. Repose-toi 5 minutes avant son retour pour qu'il te retrouve fraîche et rayonnante. Réajuste ton maquillage, mets un ruban dans tes cheveux et apparaît sous ton meilleur jour pour lui. Souviens-toi qu'il a passé une journée difficile et qu'il n'a interagi qu'avec des collègues de travail. Sois douce et intéressante. Sa journée de travail ennuyeuse a certainement besoin d'être améliorée. Tu dois faire tout ton possible pour y parvenir. Le distraire est une de tes obligations. Range ta maison. Elle doit paraître impeccable. Fais un dernier tour par les pièces principales de la maison juste avant que ton mari rentre. Range les livres d'école, les jouets, etc. Et nettoie les poussières avec un plumeau. Donne-lui l'impression d'être au paradis. Durant les mois les plus froids de l'année, tu dois allumer la cheminée avant son retour. Ton mari sentira qu'il est arrivé dans un paradis, reposant et ordonné, ce qui te revigorera toi aussi. Finalement, prendre soin de son confort te procurera une immense satisfaction personnelle. Prépare les enfants. Brosse-leur les cheveux, lave-leur les mains et change leurs vêtements si nécessaire. Ce sont ces petits trésors et ils souhaitent les voir resplendissants. Minimise le bruit. À l'heure de son retour, éteins la machine à laver et le sèche-linge et l'aspirateur. Et fais en sorte que les enfants soient silencieux. Pense à tout le bruit qu'il a dû supporter durant sa lourde journée de labeur. Efforce-toi de paraître heureuse. Offre-lui un grand sourire et montre-lui de la sincérité dans ton désir de lui faire plaisir. Ta joie est la récompense de son effort quotidien. Écoute-le, tu as sûrement une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son retour du travail n'est pas le meilleur moment pour lui en parler. Laisse-le parler avant. Souviens-toi que ces sujets de conversation sont plus importants que les tiens. Mets-toi à sa place. Ne te plains pas s'il rentre tard, s'il part s'amuser sans toi ou s'il ne rentre pas de la nuit. Essaye de comprendre son monde d'obligations. Essaye de comprendre son monde de pression et d'obligation et son réel besoin de se détendre quand il est à la maison. Ne te plains pas. Ne l'accable pas de problèmes insignifiants. Peu importe ton problème, c'est un point de détail comparé à ce qu'il a dû endurer. Fais en sorte qu'il soit à l'aise. Laisse-le s'installer dans un fauteuil ou s'allonger dans la chambre. Prépare une boisson chaude pour lui. Ajuste son oreiller et propose-lui de lui ôter ses chaussures. Parle avec une voix douce et agréable. Et la toute dernière phrase du manuel conclut parfaitement cette vidéo. Une bonne épouse sait toujours quelle est sa place. Au revoir.